Bien, bonjour et bienvenue à cette série de 3 vidéos pour justement voir comment créer une vidéo, comment l'éditer et comment l'intégrer dans Click. Donc, avant de commencer la création de la vidéo, donc ça c'est pour l'atelier qu'on va avoir aussi avec le SAS. Donc, ces 3 courtes vidéos ici vont tout simplement accompagner l'atelier. Donc, durant l'atelier, c'est sûr qu'il va y avoir plus de partage, mais au moins aussi, vous avez les détails plus technique par rapport justement à l'enregistrement de votre vidéo. Donc, de un, nous allons utiliser Team pour enregistrer la vidéo. Et il y a aussi des petits détails importants lorsqu'on enregistre une vidéo. Donc, entre autres, la lumière. Si vous regardez ici derrière moi, mon côté de visage ici est beaucoup plus sombre. Vous voyez, on peut jouer avec la lumière. Donc, si j'amène ma main ici plus en avant, c'est la lumière ici d'en avant qui va plus prendre mon visage. Mais sinon, c'est la lumière derrière qui vient assombrir mon visage. Donc, des petites choses comme ça à faire attention. Avoir un bon casque d'écoute aussi, avec un bon microphone qui coupe les bruits ambiants. Donc, si vous avez trop de bruit ambiant, ce serait peut-être bon de vérifier aussi pour le diminuer. Ou sinon, un bon casque d'écoute avec un microphone qui permet de réduire les bruits ambiants peut vous aider également. Je regarde mes petites notes à côté ici rapidement. Testez aussi votre équipement avant de faire votre enregistrement. Donc, amusez-vous, faites des petites vidéos, écoutez, réécoutez-vous. Est-ce que j'entends des bruits qui me fatiguent derrière ou quoi que ce soit? Donc, vous allez pouvoir ajuster au fur et à mesure de cette façon-là. Mais c'est tout le temps s'amuser en faisant des petits tests qu'on peut améliorer. Ayez les détails de votre vidéo prêts. Comme moi, j'ai un petit fichier qui est à côté ici. Je suis tout simplement les détails de ma vidéo. J'essaie de ne pas aller à l'extérieur de celui-ci. Donc, ça m'aide de rester dans un contexte précis pour m'assurer justement que les étudiants reçoivent le message que je veux qu'ils reçoivent et ils vont sortir de la boîte. Il y a aussi, si vous utilisez votre cell phone ou une GoPro, assurez-vous de la stabiliser. Donc, il y a une GoPro aussi que vous pouvez louer à la DGT, à l'avance service à la clientèle. Donc, vous pouvez appeler pour faire la réservation. Ou si vous utilisez votre cellulaire, quoi que ce soit que vous utilisez qui peut être en mouvement, assurez-vous de les stabiliser. Sinon, ça devient comme si je bouge tout le temps, ça devient étourdissant. C'est un peu ça qui se produit comme pour celui qui consomme la vidéo. Un point, n'oubliez pas de démarrer et d'arrêter votre vidéo. Je vais vous dire, ça m'est arrivé souvent de l'oublier, de la démarrer. Donc, je m'enregistrais sans enregistrer ma vidéo, donc j'ai été obligée de recommencer. Donc, s'assurer de bien démarrer sa vidéo et de l'arrêter. Sinon, elle va continuer derrière, même si vous fermez votre fenêtre. Donc, un petit point important. Et les vidéos, si vous utilisez Team, automatiquement, ça va être un MP4. Ça, c'est l'extension du fichier qu'on appelle. Et Click accepte les MP4. Donc, on suggère surtout des petites vidéos et pour plusieurs raisons. La première, bien sûr, c'est plus qu'elles sont longues, plus elles sont lourdes. Donc, on peut seulement utiliser 2 gigs sur Click. Donc, de petites vidéos, si votre vidéo fait plus que 2 gigs, on ne pourra pas l'intégrer dans Click. Par contre, si vous utilisez un autre concept comme YouTube, vous pouvez la placer sur YouTube, ne pas la mettre publique, c'est tout simplement obtenir le lien de partage. Puis, vous pouvez justement partager une plus longue vidéo ou utiliser l'outil d'embed qui va embedder la vidéo. Mais nous, dans le concept, là, aujourd'hui, c'est ça, ça va être des courtes vidéos. Et la deuxième raison, c'est souvent pour garder la vidéo courte, pour garder l'attention de l'étudiant. Donc, plus elles sont courtes, plus rapidement, puis on va directement dans le jus. Donc, l'étudiant ne peut pas se perdre. C'est tout le temps le matériel important, rapide. Donc, le message est passé, on passe à la prochaine chose. Donc, c'est ça pour mes petits messages ici présentement. Donc, je vais vous présenter d'autres sources aussi pendant l'atelier, en espérant que vous allez être tous présents. Donc, ce qui importe avant l'atelier est la partie que je vais vous présenter présentement. Donc, c'est de vous préparer une petite vidéo. Vous pouvez utiliser une autre vidéo du web si vous voulez ou quoi que ce soit pour vous amuser avec, mais j'aimerais que vous pratiquiez à créer votre propre vidéo.
Donc, présentement, vous voyez, je suis dans une salle Team. Et si je veux me créer une salle où je suis tout seul, comme que je fais présentement et que je m'enregistre, je vais dans mon Team. Vous voyez ici à l'arrière, ça c'est mon Team. Et ici, juste à la gauche, j'ai l'option Calendrier. Donc, je clique sur Calendrier et je m'en viens ici sur le bouton blanc qui dit Démarrer une réunion, ici en haut à droite. Donc, je vais cliquer sur cet élément ici. Et là, ça va me donner un nom de réunion. Donc ici, je peux changer mon nom de réunion, lui donner un nouveau nom. Et je vais cliquer sur Démarrer la réunion. Donc, je suis pas mal sûre, vous avez déjà fait ce genre de choses ici. On voit ici l'intérieur. Est-ce que ma vidéo est activée? Je peux activer ma vidéo ici. Mon microphone. Donc, je vais être seule dans ma salle. Donc, c'est seulement me préparer et voir comment je veux organiser. Est-ce que je suis bien centrée dans mon écran? Est-ce que tout va bien? Donc, on peut se préparer. Une fois que vous êtes prêt, vous allez cliquer sur « Rejoindre maintenant ». Et c'est lorsque vous cliquez « Rejoindre maintenant » que vous allez avoir la même fenêtre que j'ai juste ici. Donc, cette fenêtre-là, vous êtes dans une salle seule où vous pouvez vous enregistrer. Donc, une chose, si vous partagez votre écran, je ne peux pas vous montrer exactement ici parce qu'actuellement, j'aurai l'option avec une petite flèche pour le partager, mais si je fais ça, je vais arrêter le partage d'écran, donc vous ne verrez rien. Mais si vous cliquez là-dessus, c'est là que vous pouvez décider qu'est-ce que vous voulez partager à l'écran pendant que vous présentez. Et par la suite, je vous dis de ne pas oublier de démarrer votre enregistrement. Donc, sur les 3 petits points qui est juste ici, moi, mon enregistrement est déjà en train d'enregistrer. Donc, il faudra, ici, ça va être démarrer l'enregistrement qui va être au lieu d'arrêter l'enregistrement. Donc, vous cliquez sur démarrer l'enregistrement. Donc, une fois que vous avez fait votre enregistrement, que vous avez complété, vous revenez sur vos 3 petits points et vous cliquez sur arrêter l'enregistrement. Maintenant, comment récupérer cet enregistrement ici? Je vais maintenant retourner dans mon autre fenêtre de Team. Donc, je peux récupérer ma fenêtre de Team ici en cliquant sur mon icône, mais je peux voyager d'une image à l'autre. Moi, je vais revenir à celle d'ici et je vais venir dans mon clavardage ou ici, je peux venir dans ma partie 1 de vidéo. Et ma vidéo ici, ça c'est le nom que j'ai donné à ma salle, si vous vous rappelez bien. Chaque salle qu'on crée, s'il y a des messages qui sont échangés ou des enregistrements qui sont faits, ils vont apparaître directement ici dans vos conversations les plus récentes. Donc, moi, je veux récupérer cette vidéo ici. Je m'en viens sur les 3 petits points et je fais « Ouvrir dans OneDrive ». Je vais aller récupérer ma fenêtre ici qui s'est ouverte dans un autre écran. Donc, vous voyez, ça, c'est ma vidéo que j'ai créée. Et tout ce que j'ai besoin de faire ici, c'est cliquer sur le bouton en haut ici qui dit « Télécharger » parce que vous allez en avoir besoin pour l'atelier ou si vous continuez à écouter les prochaines parties que j'ai créées pour vous, mais qui vont être disponibles seulement à l'atelier que je vais vous partager. Vous pouvez cliquer sur le bouton ici « Télécharger ». Donc, une fois que vous cliquez sur « Télécharger », vous allez tout simplement récupérer l'endroit où vous désirez télécharger votre vidéo. Donc, présentement, je trouve que mon titre est un peu trop long. Et je vous disais, c'est un fichier MP4. Donc, l'extension est émise automatiquement. Donc, moi, je vais lui donner un nouveau nom. Donc, je vais l'appeler tout simplement partie 1. Donc, mon MP4 s'appelle partie 1 et je peux décider de le mettre dans mon dossier de téléchargement ou même sur mon bureau. Donc, une fois que j'ai terminé, je clique sur enregistrer. L'aspect très important de ne pas oublier, c'est de où vous allez enregistrer votre vidéo pour pouvoir la récupérer pour la deuxième partie de cet atelier. Donc, encore merci pour votre attention et on se voit demain pour ceux qui vont être à l'atelier et sinon, on se revoit sûrement pendant le semestre. À bientôt!